Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, les débats. Donc pour ce premier débat j'accueille Kazoo de la chaîne AK1. Salut à tous, donc Kazoo, AK1. Donc je te laisse présenter le principe de ta chaîne. Bah ma chaîne c'est une chaîne de vulgarisation, donc actualité, science, histoire, culture, un peu de tout. L'idée c'est de découvrir l'univers, démystifier les mythes dans un format très court, 5-6 minutes, pour un public jeune, avec un ton jeune. Et voilà quoi, un épisode par semaine et il y a pas mal d'autres choses aussi. Donc aujourd'hui on va parler des caméras 360 qui ont été l'une des nouveautés de ce Mobile World Congress, notamment avec Samsung avec son Gear 360 pour son Galaxy S7 et LG avec sa LG Cam 360. Donc si j'ai invité Kazoo aujourd'hui, c'est parce que lui aussi est propriétaire d'une caméra 360. Donc il va pouvoir nous donner son avis sur ces petites caméras. C'est révolutionnaire, hein, de toute manière, on sait ce que la 360 représente pour l'avenir. Et l'idée c'est vraiment d'être encore plus dans la réalité. C'est pour ça que ça s'appelle la réalité virtuelle, mais c'est une immersion complète. Les technologies aujourd'hui, elles sont pas optimales, on est encore dans une phase de progression et de création, mais c'est déjà une bonne idée de ce que ça va représenter d'ici 1 ou 2 ans. Et d'être pionnier dans ce domaine-là, c'est quelque chose de pas mal. Alors les caméras 360, j'ai donc une Ricoh Theta S. Ça fait l'affaire, c'est petit, ça se transporte partout. C'est très simple à utiliser, une petite pression sur le bouton, ça prend une photo. Les vidéos aussi. Il y a un routeur Wi-Fi intégré, du coup on peut voir en direct sur son portable les images. Un peu à la manière d'une GoPro en fait. C'est ça, ouais. Avoir sur son téléphone. Exactement. Et après transférer les fichiers directement par Wi-Fi, donc au final offline, tu vois, pas besoin d'une connexion externe. Et non, c'est très pratique, on peut voir justement, ce qui est le plus intéressant avec cette technologie, c'est que soi-même, lorsqu'on visite quelque chose ou lorsqu'on vit un événement, on voit par nos propres yeux, donc on voit ce qu'on a en face et on focalise. Donc c'est un peu comme les caméras, tu vois, on focalise sur une certaine partie de la réalité, et lorsqu'on revoit les images, c'est ça vraiment qui est révolutionnaire, c'est que soi-même, on se rend compte que il y a des choses qui se sont passées autour de nous et on le savait pas, on se rendait pas compte de ça. Ah ouais, cette personne elle nous regardait, ou ça c'est marrant parce que si tu prends des vidéos ensemble, tu dis en fait peut-être que la fille elle me kiffait, ou tu vois ce que tu veux dire. Voilà, ou putain ce couple en fait le mec était vraiment chien, tu vois. En fait grâce aux caméras 360 en fait t'es pas limité à ce qu'on veut te montrer en fait. C'est ça. Tu peux, y en a un il peut regarder à gauche, l'autre il peut regarder à droite et avoir une expérience complètement différente. Exactement. Et soi-même, on redécouvre en fait ce qu'on a vécu. Et j'ai filmé en 360 au Mont Etna. J'ai fait à Amsterdam. Là, la semaine prochaine, je pars en Pologne pour la détente, personnelle, mais aussi pour tourner une vidéo à Auschwitz. Et du coup, vous allez pouvoir découvrir tout ça en immersion. Et moi-même, par exemple, l'Etna, j'ai monté ma vidéo et j'ai revu ma vidéo plusieurs fois, et c'est vrai que je me suis rendu compte de beaucoup de choses. C'est différent de vivre le moment, mais on peut vraiment revivre. C'est incroyable avec la vue et le son, ce qu'on peut reproduire comme émotion, et c'est vraiment le mot, quoi. Partage d'émotions. De toute façon, c'est pas pour rien que Facebook s'est glissé dedans, que Google avait commencé notamment avec les photosphères. Donc les photos 360 degrés, ça reprend un peu le même principe. Il y a les vidéos 360 sur YouTube, il y a GoPro qui a mis un système en place pour faire des vidéos 360, et il y a tout un tas, Ricoh, c'est ça. Donc il y a tout un tas d'acteurs qui se sont lancés dedans. Mais moi je reste un peu perplexe en fait, c'est par rapport justement à la vidéo, au niveau du potentiel de montage en fait. Parce que vu que tu peux voir à 360, en fait, tu vois, dans le cinéma, il y a ce que tu imagines dans le champ, il y a les contre-champs, il y a tout ce qui arrive, etc., et que tu vois pas forcément. Et là, avec la vidéo 360, donc tu vois tout. Donc pour faire des raccords, ça va être plutôt compliqué. Hein. Des raccords, c'est-à-dire tu peux, en fait, quand tu filmes, par exemple en voyage, tu filmes une séquence complète. Exactement. Mais si tu veux faire, je sais pas, c'est un seul plan séquence en fait. Ouais, c'est obligé de se faire en un seul plan séquence. Exactement. Il peut pas y avoir plusieurs plans différents. Non. De toute façon, ça casse le truc, quoi. Ça casse, ouais. Sur un plan séquence, on peut glisser des montages. Et par contre, on peut éventuellement faire des fondus. D'accord. Mais il faut que ça soit le même plan. De préférence, hein. Après, si vous regardez des vidéos à 360, il y en a de tout type. Pour visionner ces vidéos 360, justement, de mon point de vue, en fait, on peut les regarder qu'avec un casque de réalité virtuelle.
Parce que les regarder juste au téléphone, comme le propose un peu sur Facebook, parce que je crois sur Facebook, tu peux pas les voir avec un casque de réalité virtuelle. Tu es obligé de tourner ton téléphone un peu dans tous les sens. En fait, je trouve pas ça pertinent, en fait. C'est presque comme si tu regardais la vie avec juste en faisant ça, tu vois. C'est ça. C'est une première approche. C'est vrai que c'est pas comparable à un casque. Et je le redis, un casque sans casque audio, c'est pas comparable non plus à un casque sans casque audio. C'est-à-dire que, c'est concept très simple, les images c'est des pixels, donc il n'y a pas de contact direct. Alors qu'avec le son, il y a quelque chose qui sort, tu vois, en vrai c'est physique. Le son c'est quelque chose de physique. Et le fait d'être au contact direct et d'avoir justement ces vibrations qui rentrent dans nos oreilles directement, en plus de l'image qui est vraiment proche de nous, c'est ça qui crée l'interaction. C'est quoi l'avenir de la 360 pour toi? Pour moi, c'est de la fiction. Je pense qu'aujourd'hui, on peut jouer avec la 360. Et ce qui est important, c'est de savoir écrire. Et Sofiane, il commence à venir au YouTube Space. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il y a des ateliers là-bas. Et du coup, ce mois-ci, en mars, il y a des ateliers 360 qui vont commencer. C'est-à-dire écrire à 360 et tourner à 360. Une deuxième partie qui va être monter à 360. Parce que c'est totalement différent. Et même vous voyez, si vous commencez à débuter dans l'audiovisuel ou quoi que ce soit, la 360, ça peut vous permettre d'atteindre un niveau tout de suite assez important parce qu'on est tous au même niveau. C'est-à-dire que dans le format classique, il y a des personnes, ça fait 20 ans qui sont dans le métier, 30 ans, 40 ans, et il faut quand même avoir un talent à la base ou vraiment se donner à fond pour atteindre le même niveau technique. La 360, on commence avec le même pied d'égalité. Donc vraiment... c'est pas parce que tu es bon au cinéma que tu vas être bon dans le cinéma 360. Exactement. La fiction à 360, c'est quelque chose à travailler, des formats très courts de 3-4 minutes, ou même des formats plus longs de 10-15 minutes. Et ce que je vous dis, c'est que les formats plus longs de 10-15 minutes, aujourd'hui avec les technologies actuelles, c'est difficilement vivable. Avoir un casque sur la tête pendant 15 minutes, ça fait mal aux yeux. Certains, ils n'arrivent pas justement à assumer les casques de réalité virtuelle. Et c'est le cas aussi pour l'Oculus ou l'HTC qui sont bien plus chers, mais justement, il y en a, soit ils ont mal aux yeux, soit ils ont mal à la tête, soit ils ont du motion sickness. Quoique le motion sickness, encore sur des vidéos 360, c'est pas très très fort. Quand même, si la caméra bouge, quand on tourne, tu le sens quand même. Tu le sens, ouais. Moi, par exemple, c'est le petit défaut dans ma première vidéo à 360, donc le moment Etna, c'est que j'ai bougé avec, et c'est vrai que les petits mouvements, tu les ressens. Voilà quoi. Heureusement que la vidéo ne fait que 2 minutes. C'est ça aussi un peu le problème de la 360 et de la VR en général, c'est que c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Donc tu as le même cas aussi au cinéma, où il y en a certains, ils n'arrivent même pas à percevoir la 3D. Tu vois. Oui. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, un plus grand problème serait la résolution. C'est-à-dire que, aujourd'hui, les nouveaux Oculus Rift, HTC Vive, le casque de Sony, ils vont intégrer du coup un écran, mais ça va pas être encore de la 4K. Et même si on arrive à un niveau de 4K, de la 4K visible au final à quoi 30 cm des yeux, c'est pas la 4K qu'on regarde à 4-5. On peut difficilement mettre de la 4K, surtout avec les processeurs. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le Snapdragon, mais le Snapdragon il est adapté parfaitement à de la 2K. Et là pour le coup, il y a une fluidité d'image avec le processeur graphique, tout ça qui est énorme. La 4K elle est compatible, mais on y sera d'ici 1 ou 2 ans. Et j'ai envie de finir là-dessus, c'est que la réalité virtuelle, on n'y est pas encore. Là, on est vraiment au début, aux prémices, et on sait ce que ça représente. Il y a une console de jeu qui va sortir, la console elle va coûter 500-600 €, et c'est que les vrais fans des jeux vidéo qui vont l'acheter. Ils vont investir. Voilà. Et là, les casques de réalité virtuelle, justement, le prix... le Oculus à 800 €. Plus l'ordi. Ouais. Et c'est ça moi par exemple, voilà, l'Oculus 800, ok, si j'ai besoin de l'acheter, j'aurais demandé à un ami au Canada et je l'aurais eu pour 500. Mais le souci, c'est la compatibilité avec l'ordi. C'est-à-dire qu'il faut avoir la baisse de puissance derrière pour gérer quoi. GTX 960M, 980M, enfin même pas M parce que M c'est mobile. 960, 980, c'est énorme hein. C'est des bêtes. 970, c'est déjà assez puissant. Ah voilà, c'est bon. Ils m'ont dit que 980 minimum. C'est limite quand même pour la VR.
Bah ouais, c'est pour la plupart des personnes qui sont pas forcément dans l'informatique ou dans l'audiovisuel, investir autant juste pour une technologie, ça vaut pas forcément la peine. Exactement. Un ordi à 1000 euros, plus de 1000 euros même, tu vois, pour plus un casque à 500-600 euros. Alors que la technologie, on en est au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire. Après, dans 2 ans, vous aurez quelque chose de mieux et moins cher. Et avec plus de contenu. Et c'est pour ça que je vous dis, par contre, si vous voulez être dans la création des vidéos à 360, c'est intéressant de commencer à produire là-dessus, parce que vous atteindrez un niveau très bon d'ici 2 ans où ça va quand même exploser. Et du coup, là, c'est la première petite explosion qui va en entraîner d'autres. Et si vous voulez avoir une petite approche, pour pas cher, parce que ça sert à rien d'investir 1600, 1700 euros, prenez-vous un Google Cardboard. Ça coûte rien. Si vous avez un pote, un ami qui a une imprimante 3D, voilà, les plans sont disponibles en ligne. Et voilà, vous mettez juste des loupes et vous avez un casque. Et c'est pour ça qu'il y a des... si vous avez un bon smartphone de base, donc un smartphone, le Xiaomi est très bon, mais la Mi 5, là, voilà, mais même les anciennes générations, S6, G4, voilà, Cardboard ou même encore mieux, parce qu'il y a la sangle et le design est plus beau. C'est les Samsung VR, voilà, il y a pas mal d'entreprises qui sortent à 50, 100 euros des casques déjà faits, c'est pas du carton. Et sinon, est-ce que tu as des expériences que tu nous recommanderais? Bah ouais, non, il y a pas mal d'applications aujourd'hui, que ce soit sur iOS ou sur le Play Store, et que ce soit des vidéos dans la réalité pour le coup, donc naviguer dans les villes, dans des festivals, dans des événements, ou même dans de l'imaginaire. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on peut reproduire des rêves, des images complètement incroyables, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de formes inconnues qui n'existaient pas dans la réalité. Et là, on est transporté dans un monde virtuel, pour le coup. Dedans. Exactement. Et on peut parler même de rêve éveillé. Et c'est ça qui est fou avec la 360, c'est qu'on peut vivre des expériences vraiment... comme au cinéma, vous voyez, c'est des films d'action, des drames, du suspense, mais aussi de l'animation, mais pour le coup, où tu as vraiment l'impression d'être dans le film d'animation. Et c'est ça aussi l'avenir de la 360. Quand on créera des scénarios très forts avec de la 360, ça va révolutionner le genre. C'est ça le truc en fait, il va falloir penser la mise en scène 360, justement les problèmes de cut, ce genre de choses, comment on va passer d'une scène à l'autre, est-ce qu'on va faire une séquence entière. Et en fait justement c'est bien pour les expériences courtes, je trouve, parce qu'en fait tu peux, tu regardes ta vidéo, donc t'es dans ton truc, tu suis une partie de ce qui se passe autour de toi, et en fait tu te rends compte d'un truc, tu peux relancer la vidéo juste après et voir ce qui s'est passé mais de l'autre côté en fait. C'est vrai. Et donc avoir une vision plus globale parce qu'au final ce qu'on pense être notre vérité, c'est ce que nous on a vu. Mais des fois la vérité que nous on a vue, c'est pas la vraie réalité quoi, de quelqu'un d'autre. C'est aussi ça la force, c'est qu'une vidéo à 360, on peut la regarder 3-4 fois sans se lasser, parce qu'à chaque fois on va voir des choses différentes. Ouais, c'est ça. Et l'avenir, voilà, une vidéo de 5 minutes, au final ça va faire du 20 minutes, 25 minutes de watch time cumulé. Et ça sera gagnant pour tout le monde. Merci Kazoo. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc c'était Flash Test pour vous servir, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut. Ciao. Le Snapdragon 820 va équiper plus d'une cinquantaine de smartphones en 2016, dont les nouveaux Samsung Galaxy S7 et le LG G5. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça pouvait être, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. A tout de suite.